Bonjour et bienvenue à cette édition de Info.tvc, l'hebdo, donc l'édition d'une heure de ce vendredi 25 septembre. On va faire un tour de l'actualité matapédienne et québécoise en compagnie de notre journaliste Zoé Huitala. Allô Zoé! Allô! Il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'on s'est vu mardi. On va commencer tout de suite avec le sujet chaud de l'heure, la COVID! Chaud de l'heure depuis le mois de mars. Oui, c'est ça. Donc, oui. Aujourd'hui, le 25, avec les chiffres. oui, les chiffres, le 25 septembre 2020, aujourd'hui, dans le Bas-Saint-Laurent, 12 cas pour un total de 300 cas. Oui. Et puis, dans la vallée de la Matapédia, on est rendu à 16. Il y a un cas de plus aujourd'hui. Donc, ça augmente tranquillement. C'est nord. Plus de gens se font tester, donc plus de gens découvrent qu'ils sont atteints de la COVID. C'est normal aussi, là. Ouais, il vaut mieux le savoir que le contraire. Oui, exactement. Donc, continuez, on le dira pas assez. Continuez, portez votre masque, 2 mètres. Les gens de la Matapédia sont quand même très, très respectueux des consignes. On voit beaucoup en fait, la majorité, tout le monde, dans les commerces, là, ont un masque. Oui, on est toujours dans la couleur jaune. Oui. Donc, pour l'info, continuer comme ça, on lâche pas. Oui. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, hier, le 24 septembre, par exemple, il disait si on va avoir un beau Noël, peut-être annuler les rassemblements qu'on a dans les prochains jours. Même, il parle de l'Action de grâce. Oui. Il dit peut-être finalement annuler l'Action de grâce, les rassemblements pour avoir un plus beau Noël. Oui. Donc, c'est un pensée si bien. Il dit oui, effectivement, c'est plate pour nos commerces, exemple, de ne pas sortir dans les restaurants et tout. Par exemple, comme qu'il disait, c'est dans le même ménage, ta conjointe ou tes enfants ou peu importe, c'est déjà moins pire. Ouais. Mais plusieurs ménages dans un restaurant, à la même table. Faire attention. Faire attention. Pas faire exprès pour se rassembler quand c'est pas nécessaire. Je vais faire un petit bémol, pas un bémol, mais attirer l'attention des amis chasseurs, la chasse à l'air commence demain matin. Faites attention aussi, là, vous allez aller dans le bois, peut-être avec vos chums qui descendent de la ville, venir à la chasse. Il y a souvent de l'alcool d'impliqué. De l'alcool. Respectez le 2 mètres quand même, les gars, dans vos roulottes et campes de chasse, c'est important. Oui. Oui. Oui, donc, on va revenir sur la différenciation de 10 jours d'isolement contre 14 jours d'isolement. C'était nébuleux, mardi, dans notre bulletin. Donc là, on vous précise tout ça. Oui, rectification, durée d'isolement du 10 ou 14 jours. Je trouve que j'ai été pas assez... c'était dur à lire à l'écran, donc je me suis dit, je vais revenir là-dessus. Durée minimum d'isolement de 14 jours. Personne qui est considérée par la santé publique comme contact significatif d'un cas confirmé, ceci même avant d'avoir eu le résultat de son test de dépistage négatif. Donc, pour cette situation-là, c'est 14 jours d'isolement. OK. Ou personne revenant d'un voyage hors du Canada. Oui. Ceci même avant d'avoir eu le résultat de son test de dépistage négatif. Donc, pour ça, c'est 14 jours d'isolement. Donc, par la suite, durée minimum d'isolement de 10 jours, c'est personnes confirmées positives, tout simplement, ou personne hospitalisée qui est un cas positif. OK. Puis, comme je disais, mardi, critère pour la levée d'isolement, n'a pas de fièvre depuis au moins 48 heures ou ne présente pas de symptômes depuis au moins 24 heures. Donc, la fièvre, 48 heures, mais les autres symptômes comme la toux, la perte de l'odorat, etc. Donc, je pense que là, j'ai été plus claire. Oui, là, c'est beaucoup plus clair. Merci, Zoé, d'avoir précisé tout ça. On a eu une annonce du côté du fédéral. La PCU, c'est terminé. Oui, la PCU, c'est terminé. Maintenant, c'est l'assurance emploi modifiée. Il va y avoir 3 choix, soit la PCRE, la PCMRE et la PCREPA. À partir du 27 septembre prochain, alors ce dimanche, les Canadiens auront une aide financière grâce à un de ces 3 programmes-là qui s'ajoute à l'assurance emploi. Le programme d'assurance emploi sera désormais accessible après 120 heures travaillées.
les chômeurs recevront 500 $ par semaine à la place de 400 $ pour une durée maximum de 26 semaines. Donc, là, il faudrait... Oui, clarifie-nous qu'est-ce que la PCRE, PCMRE et la PCRRA. Donc, on va commencer par la PCRE, la Prestation canadienne de relance économique. Okay. Ça permettra à son bénéficiaire de travailler tout en recevant des versements de 500 $ par semaine durant un maximum de 26 semaines. Okay. Cependant, si le revenu annuel du travailleur dépasse les 38 000 $, celui-ci devra rembourser 50 cents pour chaque dollar reçu par la PCRE. OK. Donc, on peut travailler à temps partiel et combler notre salaire, exemple, ou nos heures ont diminué dans un commerce ou peu importe, on pourrait combler notre salaire hebdomadaire avec cette prestation-là, la PCRE. Mais il faut calculer, Oui, c'est ça. Il ne faut pas dépasser un revenu annuel, sinon on rembourse. Là, hein? Il y a du calcul à faire. Oui. Ensuite, PCMRE, la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique. Oui. C'est pour des travailleurs qui sont infectés par la COVID-19. Oh. Donc, c'est différent, ou qui doivent se placer en isolement. Une personne ayant recours à cette prestation pourra recevoir 500 $ par semaine pour seulement 2 semaines, par exemple. Parce que 14 jours d'isolement. 14 jours d'isolement. Ah, ça, c'est bien parce qu'il y a plusieurs employeurs qui n'étaient pas capables de continuer à payer leurs salariés quand ils les envoyaient en isolement. Donc, c'est 2 semaines, pas de salaire. Oui. Donc, c'est bon, ça. Bon ajout. Effectivement. Et la dernière nouvelle prestation? PCRE-PA, la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants. Ah. Donc, c'est ça la différence, finalement. C'est pour... des personnes différentes, des cas différents. Là. Des cas différents, finalement. Sera accessible pour des personnes qui doivent s'occuper d'un enfant dont l'école ou la garderie est fermée en raison de la pandémie ou d'une personne en charge dont l'établissement de soins est fermé pour les mêmes raisons, finalement. Attention, par exemple, on parle de ces prestations-là, mais le projet de loi C2 n'est pas encore adopté officiellement par la Chambre des communes et le Sénat. Mais ça devrait se faire aujourd'hui parce que c'est en vigueur dimanche, hein? Techniquement, selon le plan du gouvernement Trudeau. Si jamais là, vous êtes mêlés, on vient de vous dire plein de lettres, là, le Centre de services Canada à Cause-Abscal est maintenant ouvert, hein, on se rappelle. Donc, vous pouvez aller directement là-bas, vous faire aider pour savoir quelles prestations vous avez droit, répondre à vos questions. N'hésitez pas à vous rendre là-bas ou à téléphoner à Service Canada pour ça. C'était supposé être au mois d'octobre, mais finalement, c'est déjà ouvert. Oui, ça, c'est important de le spécifier. Oui, tout à fait. Ils sont là pour vous aider, hein. Fait que ne vous gênez pas. Il y a eu des... il y a eu une grève. Oui, il y a eu une grève. Dans le fond, non, il y a eu des développements dans la protestation des parents concernant la lettre qu'ils ont eue par les 3 polyvalentes de la région, à savoir que les ados pouvaient avoir des amendes s'ils étaient moins de 2 mètres. On en a parlé mardi. Oui, c'était long comme entrée, excusez. C'est pas correct. On en a parlé mardi. Puis finalement, il y a eu une grève, une genre de manifestation le 23 septembre à l'école secondaire Marseille-Tonge. Par rapport justement à la demande qu'on disait que les 14 ans et plus, les adolescents mineurs, finalement, de 14 ans et plus, pouvaient avoir une amende de 560 $. Alors, l'école a envoyé une lettre. Il y a eu une manifestation. Donc, les gens ne sont pas vraiment d'accord avec cette décision-là. C'est à suivre. On verra si la pression populaire fera changer d'idée. Ensuite, il y a eu une annonce du ministère de l'Éducation concernant les jeunes et la possibilité d'être dans plus d'une bulle. Oui, quand on dit plus d'une bulle, c'est que il y a la bulle de ta classe, finalement, mais aussi souvent, les jeunes ils font du parascolaire, du sport. Donc, le ministère de l'Éducation permet actuellement à l'élève du secondaire qu'on parle de faire partie de 3 bulles. Alors, 3 bulles distinctes, c'est-à-dire 3 groupes organisés à l'école où il est inscrit officiellement et où les présences sont prises à chaque rencontre. C'est important, si jamais il y a un cas. Sa classe compte évidemment pour sa bulle numéro 1. Et il est donc possible de faire partie de 2 autres activités scolaires. Par exemple, à l'école secondaire Mont-Saint-Onge, le théâtre, le parlement étudiant, l'équipe en vol, la musique, le comité écologique, le comité définissant, le club d'échecs, d'astronomie, le badminton, le basketball, le soccer, le volleyball, le hockey, etc.
OK. Et à l'intérieur de ces 3 bulles, dont sa classe, je Ouais. répète, l'élève peut retirer son couvre-visage et ne plus avoir à faire de distanciation obligatoire. Ah, ça, c'est bien. Fait que dans le fond, tout ce qui était là, menacé, le sport-études, le sport parascolaire, c'est permis grâce à cette ouverture de 3 bulles-là. C'est très intéressant pour les jeunes. Les jeunes doivent Ça se va faire sentir un peu plus libres. C'est bon pour la santé mentale, hein? On se rappelle d'avoir des activités. Vraiment. Oui. Donc, on passe à un autre sujet que le COVID. Dernièrement, les routes ont été accidentées, on va dire ça comme ça. Dans la Matapédia, il y a eu un décès cette semaine à cause abscale. Oui, beaucoup d'accidents cette semaine dans la Matapédia. Madame Lise Routier, âgée de 74 ans, de Sainte-Marguerite, est décédée hier après-midi après avoir fait une sortie de route et quelques tonneaux sur la route 132 entre le village Lac-au-Saumon et Cause-Abscale. Aucune autre personne et véhicule est impliquée dans l'accident. La conductrice était coincée à bord du véhicule, donc les pompiers ont dû utiliser les pinces de désincarcération qu'on appelle pour la déloger. Cette dernière, qui était seule à bord, était consciente lors de son transport vers un hôpital de la région. Et quelques instants plus tard, sa condition s'est détériorée et elle est décédée suite à ses blessures. L'accident est survenu jeudi matin, le 24 septembre, dans les alentours de 11h10. La Sûreté du Québec pense que peut-être la fatigue au volant serait en cause dans cet accident mortel. Un autre accident qui n'a pas causé de blessés, mais des dégâts. Oui. C'est passé à Amqui. Un accident est survenu hier sur l'heure du dîner à Amqui, tout près du Petro-Canada, à l'intersection du boulevard Saint-Benoît et de la route 195. Un lampadaire s'est effondré sur une voiture. Selon des témoins, l'accident s'est produit après qu'une semi-remorque a heurté le lampadaire finalement en effectuant un virage. OK. La lampadaire serait tombée sur une voiture qui était immobilisée aux lumières, finalement, près du Petro-Canada. Et heureusement, personne n'a été blessé. Cependant, la circulation fut perturbée. Oui, en effet. Le 1er octobre, c'est une journée internationale. C'est la journée internationale des aînés, puis il y a une thématique spéciale pour cette année, non à l'âgisme. Effectivement, Oui. et je pense que c'est toujours, ça a toujours été un peu un problème qu'on a dans la société et encore plus avec ce qu'on a vécu avec la pandémie. Oui. Donc, dans le cadre de la Journée internationale des aînés du 1er octobre prochain, le Carrefour 50 ans et plus, 50 plus, 50 plus. Ouais, du Québec dit non à l'agisme. Il faut réagir. L'agisme consiste à avoir des préjugés ou un comportement discriminatoire envers des personnes ou des groupes de personnes en raison de leur âge. En cette Journée internationale des aînés, le Carrefour 50 plus du Québec vous demande d'être vigilant. Et si vous connaissez ou côtoyez des aînés qui subissent de mauvais traitements ou du harcèlement dû à leur âge, il est important de dénoncer. Vraiment. Tout à fait. Puis l'agisme est un comportement largement répandu et souvent très sournois. Puis très répandu, j'ai l'impression, au Québec. Oh, oui. Mais c'est pas toutes les cultures qui sont comme Non, ça. non. On a, je pense, C'est un comportement on a quelque chose, à apprendre. Exactement. Ensuite, la MRC fait appel aux photographes amateurs de la région. Oui, les photographes professionnels et amateurs sont invités à proposer leur plus beau cliché de la Matapédia pour faire du calendrier 2021 de la MRC une véritable œuvre d'art. Oui, parce que lui, de l'année passée, il était particulièrement... Pas l'année passée, en 2019, il était particulièrement beau, ce calendrier. Donc, il faut lever la barre. Oui. Devant le succès qu'a connu, justement, comme tu dis, l'édition 2019, la MRC proposera à nouveau un calendrier pour 2021. Ce calendrier, qui sera distribué dans tous les foyers matapédiens, comprend une foule de renseignements utiles ainsi que les dates d'événements importants. Chaque mois comprendra aussi une photo de la Matapédia. Bien sûr, afin de cibler les photos qui feront partie du calendrier, la MRC lance donc un appel à tous auprès des photographes professionnels ou amateurs. Pour être admissible, toute personne doit être photographe, comme j'ai dit, professionnel ou amateur, à être âgé de 18 ans et en plus résider sur le territoire de la MRC de la Matapédia, bien sûr, pour encourager les gens chez nous. Oui. Les photos admissibles sont celles en couleur et qui illustrent des éléments du paysage matapédien, bien sûr. Et puis, précisons que les photos sur lesquelles on retrouve des personnes identifiables ne sont pas permises. Ah, donc, d'accord, merci. Bonne précision. On ne veut pas faire... voyons, c'est Émilie. Ah, j'envoierai pas mes photos. À qui on envoie ça, ces photos-là? Oui, on envoie ça finalement... on peut maximum 3 photos.
OK, 3 Puis photos. vous avez le courriel ci-dessus. Oui. À l'écran. La date limite pour le faire est fixée au 11 octobre. Et au terme de cette période, le comité de communication de la MRC procédera à la sélection des photos qui figureront dans le calendrier. Juste pour mentionner, pour finir, que c'est 100 $ par photo. Ah, que OK. Donc, les c'est photographes pas, vont pouvoir recevoir. Donc, OK. c'est pas pas gratuit. un don. C'est pas un don. Ah, c'est bien Donc, c'est vraiment ça. bien. On va parler un peu de gestion d'eau avec l'OBVMR qui a sorti une nouvelle cette semaine concernant... Ben, en fait, oui, ils ont eu... oui, finalement, ils se sont fait été reconnaître en tant que bons gestionnaires d'eau usée. Oui, en plein ça. L'organisme du bassin versant Matapédia, Ristigouche, est très fier d'annoncer que c'est qu'il y a 3 projets qui ont été soumis et que finalement, ça a fonctionné. Oui. Par rapport au projet du programme de gestion durable des eaux de pluie déposé par 3 municipalités du bassin versant ont été acceptés. La municipalité de Matapédia et les villes d'Amkoui et de Cosapiscal ont été retenues pour ce programme. Finalement, les projets seront répartis sur 3 ans. Ils visent à réaliser des travaux d'aménagement, de gestion durable de l'eau de pluie, donc très bien pour l'environnement. Oui. Et des 10 projets acceptés au Québec, les 3 projets en lieu dans le bassin versant des rivières Matapédia et Ristigouche ont été acceptés. Wow! Il y a eu 10 projets au Québec qui ont été acceptés, puis on en a 3 ici. On en a 3. C'est bien ça. Fait que l'OBVMR sont très proactifs dans la région, puis ils continuent de le prouver encore avec cette acceptation de projet-là. Et un autre dossier qu'ils portent, l'OBVMR, c'est la fameuse berce de spondyle, ce parasite végétal On entend qui nous parler, envahit. oui, surtout cet été. On en entend parler beaucoup depuis plusieurs années, mais j'ai l'impression cet été, là, mais ils ont beaucoup aussi travaillé pour que l'année prochaine, ça aille mieux. Exact. Alors, de nombreux projets au fil des années ont été réalisés à différents niveaux en lien avec la berce de spondyle. Depuis l'année dernière, l'OBVMR mène un projet en lien direct avec le domaine agricole pour les aider. La berce de spondyle envahit tous les types de milieux, y compris les champs et pâturages, dont nombreux agriculteurs ont donc été et seront l'an prochain visés par des moyens de sensibilisation divers afin de mieux les outiller pour lutter contre cette espèce exotique envahissante. Oui. De plus, en partenariat avec certains agriculteurs, l'OBVMR a testé diverses solutions de lutte chimique pour tenter de trouver la méthode la plus efficace finalement pour contrôler ou éradiquer la berce dans les champs. Puis, c'est pas juste les agriculteurs qui ont ça aussi. Là. Non, j'en ai dans ma cour. Oui, tout le monde en a. Oui. De nombreux paramètres comme la germination, la pousse et la floraison ont été étudiés dans le fond, cet été. Super, et sera étudié encore puis, pour améliorer d'année en année, finalement. Puis, rendez-vous sur la page dédiée à la berce spondyle sur le site Internet de l'OBVMR pour obtenir une panoplie d'informations, si vous voulez en savoir plus, finalement. Ah oui! Il y a une élection partielle qui va se tenir dans l'ouest de la MRC. Oui, deux personnes ont finalement envoyé leur candidature depuis le départ de Jean-Marc Dumont. Le siège du maire est à combler. À Saint-Damas. À Saint-Damas. Oui. À Saint-Damas. J'ai dit quoi? T'as pas dit la OK, à Saint-Damas. À Saint-Damas, le 4 octobre prochain, à Val-Briand, non? À Saint-Damas. Monsieur Saint-Damas. Dumont, c'est un personnage, on peut dire que c'est un personnage, il est très connu dans la région. Là, on le sait, en disant Monsieur Dumont, on sait que c'est à Saint-Damas. On sait c'est qui. Oui. Les citoyens de Saint-Damas pourront voter afin d'élire le nouveau maire ou la nouvelle mairesse. Oh! De la municipalité. 2 personnes ont déposé leur candidature, comme je disais plus tôt, soit Mme Martine Côté et M. Martin Carrier. Ah, qui sont des habitués des conseils municipaux, étant des conseillers, hein? Oui. Ensuite, on a une nouvelle côté sport à vous annoncer. Oui, pour finir. C'est tranquille, côté sport, depuis la COVID, mais on a des nouvelles de la Ligue senior de hockey de la Gaspésie. Desjardins de la Gaspésie. C'est ça. Oui. Le comité exécutif ainsi que les gouverneurs de la Ligue se sont réunis lors de l'Assemblée générale annuelle virtuelle mardi le 22 septembre dernier. Lors de cette rencontre, une alternative a été proposée concernant la saison 2020-2021 dans le contexte actuel de la pandémie. Les membres ont voté à l'unanimité pour un calendrier de 8 matchs qui pourrait débuter en décembre 2020 ou janvier 2021, selon différents scénarios. Une prochaine rencontre est prévue à la mi-octobre avec les membres de la Ligue afin d'évaluer la situation à nouveau. Donc, oui.
C'est ça. Donc, cette ligue-là, ça inclut le bar laser de Cause-Abscal, qui a fini abruptement sa saison l'an dernier. Oui, les Vikings du Rocher, le gouverneur, ils ont annoncé un gouverneur qui est Carmel Dubé. Oui. Le bar laser de Cause-Abscal, le gouverneur est Stéphane Leclerc. Le Nordais de la Haute-Gaspésie, le gouverneur, c'est Yves Pelletier. Et pour finir, les Corsaires de Forillon, le gouverneur, c'est Steve Samuel. Donc, à suivre, on aura peut-être du hockey. C'est sûr qu'eux, ils sont dépendants d'Hockey Québec aussi. Oui. Et on n'a pas encore l'autorisation de faire des matchs, des parties entre deux MRC, là, deux territoires, région Gaspésie, Bas-Saint-Laurent pour nous. Donc, à suivre tout ça si la phase 6 est annoncée. Oui. Merci beaucoup, Zoé, de ce tour de l'actualité chargée aujourd'hui. On s'en va à une courte pause et on vous revient tout de suite après. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. Alors, Zoé, tu es allée du côté de Val-Brillant pour voir où en sont les travaux de la courbe en S. Moi, je passe là tous les jours, puis je trouve ça très, très, très impressionnant de voir les grosses machines, la grosse machinerie lourde là, qui travaille. T'es allée sur le terrain pour en savoir davantage. Oui, depuis 2017 que ça a commencé, ces travaux-là. Puis, c'est pas encore fini, donc je vous ai fait un petit tour. Un réaménagement d'une partie de la route 132 à Val-Brillant est présentement en cours par le ministère des Transports. De nombreux accidents graves, parfois même mortels, se produisent chaque année dans ce virage en S, tout près de la cantine La Paysanne. Selon le ministère, cette nouvelle partie de route sera plus sécuritaire puisqu'elle permettra d'éviter 3 courbes. Les utilisateurs de la route 132 vont continuer en ligne droite vers l'est et revenir à la dernière courbe après le viaduc. Le coût des travaux est estimé entre 25 et 50 millions de dollars. Les travaux sont en cours depuis l'automne 2017 et la route devrait être prête au printemps 2022. Alors, hier, il s'est passé quelque chose dans la ville d'Amqui. Hein? Moi, j'étais dans la ville, puis j'ai vu des femmes se promener avec des pancartes. Il y a eu une manifestation des responsables en service de garde. On en a parlé. Il y a eu une grève dans la Matapédia, il y a quelques jours. Puis là, visiblement, il y a eu une grève encore hier. Oui, le 24 septembre, hier, il y a eu une grève des garderies familiales, finalement. Oui. Puis, c'est la deuxième journée dans la vallée de la Matapédia qui a une grève pour ça. C'est par rapport à leur salaire, bien sûr. Ils trouvent qu'ils sont pas assez payés pour qu'est-ce qu'ils font. Oui. Ils sont payés comme 12 $ de l'heure. Si on divise, là, ils sont ouverts presque 70 heures par semaine. Oui. Puis leur taux horaire, si on le divise par le nombre d'heures d'ouverture, ça fait à peu près 12 $. C'est même pas le salaire minimum, là. Donc, ils demandent au ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, finalement, s'ils peuvent monter leur salaire au moins à 16 $ et quelques. Oui. Donc, donc on a envoyé hier Nathalie Roussel, notre journaliste, pour prendre un peu des vidéos de la journée, qu'est-ce qui s'est passé durant la manifestation. Puis ils ont même été chez Pascal, au bureau de Pascal Bérubé, le député de Matane-Matapédia. Ils ont été à son bureau, finalement, dehors, laissé une lettre par rapport à cette situation. Puis on espère finalement qu'il n'y aura pas une 3e journée de grève parce que pendant ce temps-là, les parents ne savent pas quoi faire avec leurs jeunes. C'est ça. C'est sûr que les parents soutiennent les responsables en milieu familial. Nos enfants sont presque plus avec elles qu'avec nous quand ils sont en bas âge. Mais par contre, il faut se trouver un plan B. Puis ils nous avertissent pas tant d'avance, justement pour montrer l'importance du milieu, du réseau des services de garde en milieu familial. Que si eux autres, ils sont pas là, la société est paralysée, là. Oui, vraiment. Donc, on les comprend, mais on espère que ça va se régler rapidement. Oui, donc dossier à suivre pour cette négociation salariale.